Bonjour Stéphane, Oh, merci infiniment pour avoir répondu positivement à mon invitation pour qu'on puisse parler de votre livre, de votre ouvrage, donc Les émotions du normal au pathologique. Vous êtes donc Stéphane Ruzinec. Vous avez osé répondre positivement alors que je vous ai contacté sur LinkedIn, alors qu'on ne se connaît pas du tout. J'ai juste dit, ben voilà, Stéphane, moi j'ai lu votre livre, il m'aide tous les jours pour accompagner mes clients. Parce qu'il est simple à comprendre, parce qu'il est fourni en exemples, il est fourni en outils et j'avais envie de partager ce cadeau que je trouve vraiment riche et j'aimerais vous poser quelques questions. eh ben, allons-y. Donc vous êtes psychologue? Allez-y, parlez-moi un petit peu de vous. Alors, moi, avant tout, je suis professeur de psychologie à l'Université de Lille. D'accord, Et c'est mon premier métier. Et j'ai aussi un cabinet de psychologue dans la région. d'accord, ok. Et pourquoi ce livre? Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre? Bon, pourquoi ce livre? Bah, d'abord parce que c'était ma spécialité en tant que recherche. Je Mhm. travaille au niveau de la recherche, je travaille sur les émotions et sur les thérapies cognitives et comportementales. Donc, c'était une de mes spécialités. Et qu'un jour, Duno m'a proposé d'écrire ce topo parce qu'il me connaissait un peu pour ma spécialité et que j'ai accepté parce que c'était drôle aussi d'écrire. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez des personnes qui disent que les émotions sont plutôt un frein à leur épanouissement et finalement se demandent si on ne serait pas mieux sans émotion? On serait chier. Voilà, voilà, c'est une bonne réponse. Mmh. Mais Non, ces personnes qui ont du mal à gérer leurs émotions, non, mais c'est pas la même chose, avoir du mal à gérer ses émotions et considérer qu'on est, plus épanoui si on n'avait pas d'émotions. C'est, les émotions de toute façon et rien que le fait si on n'avait pas d'émotions, quelle motivation on trouverait à faire quelque chose? On trouve de la motivation à réaliser des projets ou à faire des choses comme ça parce qu'il y a de l'émotion derrière et qu'on est fier quand on a réussi quelque chose, qu'on voilà, donc s'il y avait pas d'émotion, déjà, il y aurait pas de motivation. ouais. Pourquoi voulez-vous gagner de l'argent? Ça sert à rien l'argent en soi. Par contre, vous pourrez partir en vacances avec l'argent et quand vous serez en vacances, vous allez voir des belles choses et vous allez dire: «Oh putain, c'est beau». Mais dans ce que vous dites, ce que j'entends, c'est émotion égale motivation. Non, je dis pas émotion égale motivation, je dis que dans la motivation, on a une grande part émotionnelle. Mm, mm, La motivation, comme je vous le disais, ça peut être gagner de l'argent. Je fais quelque chose pour gagner de l'argent. Mais en soi, avoir de l'argent en soi, à mm, part se comparer aux autres et même se comparer aux autres et dire: «Moi, je gagne plus d'argent que lui», c'est avoir une émotion positive vis-à-vis de soi-même mm. et de se dire: «Tiens, j'ai réussi quelque chose» et avoir cette émotion positive. Donc si on n'a pas les émotions, la motivation, elle tombe. C'est du ressenti, c'est d'une certaine manière être dans l'expérience de qui on est, dans l'expérience d'une réussite, dans l'expérience oui, d'une expérience positive. Oui, bien sûr. D'accord, ok. Et alors moi, ce que je trouve assez dingue, alors c'est à la page 28, lorsqu'on parle donc du processus émotionnel, on le, il y a donc un lien avec la mémorisation. Oui. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus et voir quels sont les enjeux qui sont derrière ce processus émotionnel? Alors il y a plein de liens en fait avec, ça dépend exactement lequel vous voulez développer, mais il y a plein de liens avec la mémorisation. Parce que nos émotions, on les connaît avant tout parce qu'on a mémorisé des choses. Voilà, on a mémorisé des événements et puis surtout parce qu'on a mémorisé des connaissances. Je veux dire que, si vous voyez une voiture arriver très vite, vers quelqu'un, si vous n'avez pas la connaissance du fait que la voiture peut l'écraser et que quand elle l'a écrasé, cette personne peut mourir, Mm. vous n'avez pas d'émotion. L'émotion n'existe pas, il faut avoir cette connaissance, de savoir ce que les objets autour de nous veulent dire, ce que les situations veulent dire et cetera et là, on a une émotion. Donc il faut d'abord avoir mémorisé, avoir appris des choses, les avoir mémorisées et avoir mémorisé des événements aussi.
pour, voilà, je veux dire qu'il est évident, alors je vais prendre un exemple, con comme ça, mais il est évident que la première piqûre qu'on nous fait, quand on a conscience qu'on nous fait une piqûre, va nous faire peur à tous. Mmh. Mais que selon ce qu'on a vécu comme expérience et si la piqûre, en fait, on s'est rendu compte qu'elle nous a pas fait très mal et cetera et qu'on a presque rien senti et que tout compte fait, tout va bien, et ben, on n'aura pas une émotion forte à la prochaine piqûre, parce qu'on a mémorisé cet événement. Alors que si la piqûre, la première nous a fait mal, on aura peut-être une émotion forte parce qu'on a mémorisé l'événement négatif de la piqûre en se disant: «Tiens, ça m'a fait mal, j'ai eu une forte émotion» et cetera et que ça va faire naître, avant même d'avoir la piqûre, ça va faire naître l'émotion de peur. Exactement et j'en viens cette notion d'adaptation. Quelqu'un qui, par exemple, a vécu une expérience négative, qui aurait donc mémorisé, une émotion négative par rapport à cette expérience, peut, avoir un processus émotionnel qui soit, en décalage, par rapport à, une situation qu'il pourrait vivre à l'instant présent. Alors qu'est-ce que vous entendez exactement par décalage? Décalage, c'est-à-dire, vous disiez tout à l'heure, si voilà, j'ai été piquée et pour moi la piqûre, ça fait mal. Voilà, donc j'intègre ça dans mon ressenti, la piqûre, ça fait mal et c'est une mauvaise expérience. Bon, il est tout à fait possible que, je vais extrapoler, hein, je rencontre quelqu'un et que cette personne, par exemple, je ne sais pas, est infirmière, est-ce que je pourrais avoir une mauvaise image? C'est associé, voilà, l'exemple n'est pas bon, c'est associer un événement présent que je dois vivre, l'associer à la mémorisation d'une expérience passée qui était désagréable et faire que je suis déjà dans un processus d'interprétation et peut-être je suis déjà mal à l'aise avant même d'avoir vécu la situation. Oui, mais ça, c'est constant, en fait. La réponse, c'est oui et c'est constant. C'est constant face à n'importe quelle situation. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller rechercher des significations dans nos souvenirs, on va aller chercher des choses, enfin des significations de toute façon et dans toute signification, il y a une part émotionnelle aussi Ouais. et il y a une charge émotionnelle. Donc l'exemple que vous prenez, il est bon. C'est sûr que si j'ai très mal vécu des piqûres et que j'ai des phobies des piqûres et cetera, le fait même de rencontrer quelqu'un, comme ça par hasard qui va commencer à me dire que toute la journée elle fait des piqûres parce qu'elle est infirmière, je vais peut-être me méfier un peu, je vais peut-être pas avoir la meilleure image possible. Ouais. Maintenant, je peux associer, infirmière à d'autres choses aussi et ça va compenser l'image des piqûres. Mm. Je peux associer ça à je fais attention aux gens, j'ai de la douceur pour eux ou quelque chose et ça va compenser, mais on va chercher des significations. D'accord. Donc ça veut dire que cette mémorisation liée à nos émotions, d'une certaine manière, nous conditionne aussi un peu dans Mais notre ça nous conditionne. perception. Mais bien sûr, ça nous conditionne. Mm. Il suffit que vous ayez connu, je ne sais pas, un quelqu'un qui s'appelle Raoul et qui n'a pas été très sympa avec vous. Le prochain que vous allez rencontrer qui s'appelle Raoul, la première chose que vous allez avoir en tête, c'est: «Le dernier Raoul était pas sympa avec moi». Sauf que ça, c'est inconscient. C'est pas forcément conscient. Alors, inconscient, pas inconscient, disons que c'est automatique. Ouais, d'accord. Le OK. choix, on le fait. Mm. Après, on peut, si on cherche, en avoir conscience et se dire: «Bah oui, j'ai une mauvaise vision de cette personne parce qu'elle s'appelle Raoul et je me souviens que j'ai connu un Raoul». Disons que c'est automatique et que Ouais. le fait que les choses soient inconscientes ou conscientes, la plupart du temps, Ah, c'est quel effort on va fournir pour savoir pourquoi je réagis comme ça. voilà, c'est ça, c'est ça. C'est là où effectivement, moi, en tant que coach, enfin en tout cas professionnel qui accompagne des personnes, certains clients ont besoin justement de trouver des clés de compréhension sur leur comportement. Parce que parfois leur comportement ne produit pas ce qu'ils voudraient par rapport à un objectif, par rapport à un projet qu'ils voudraient réaliser. Oui. Comment, au niveau de la psychologie, on peut, accompagner ces personnes-là? Bah, vous pouvez, et on peut essayer de chercher, dans les significations, quelle signification peut avoir quelque chose. Mais la plupart du temps, si, la personne n'a pas directement accès à une signification, si elle ne sait pas que c'est pour ça ou pour ça, on va avoir du mal parce qu'en fait, le moindre petit événement de la vie
même si, on ne s'en rend pas compte, peut avoir une importance comme celle-ci. Donc on se rend compte qu'on va associer, je veux dire qu'il y a plein d'expériences, c'est des expériences qui concernent un truc qu'on appelle en psycho le conditionnement évaluatif, Mmh. qui montre juste que, par exemple, cette paire de lunettes n'a aucune valeur en soi. Mmh. Si je vous demande, émotionnellement ce qu'elle représente cette paire de lunettes, ben, rien du tout. Mmh. Par contre, cette paire de lunettes, je vais la mettre sur, Adriana Carambeu, Mmh. dans une publicité, et comme Adriana Carambeu renvoie une image positive, d'un seul coup, ma paire de lunettes, si je vous demande de la réévaluer après l'avoir vue sur Adriana Carambeu, cette paire de lunettes a une signification émotionnelle Ouais. et elle acquiert en fait une partie de la belle image qu'a Adriana Carambeu auprès du public, et c'est comme ça que fonctionnent toutes les publicités et tous les trucs, et on est influencé par ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si, je vous dis, il y a plein d'expériences qui montrent que je vous parle de quelqu'un qui s'appelle Hector, vous ne connaissez pas Hector, vous n'avez aucun jugement sur lui, je dis juste voilà, Hector, qui a un métier, je donne quasiment pas d'informations sur lui, vous allez juger que c'est rien Hector, et d'un seul coup, je vous glisse dans toutes ces informations, sans même que vous vous en rendiez compte, je vous glisse que Hector a un pitbull. Mmh. Et ben, d'un seul coup, l'image d'Hector, elle va être négative. Alors que je vous glisse que Hector a un Shar-Pei, eh ben, son image va être positive. Alors que le pitbull et le Shar-Pei sont très proches au niveau race, de chien. Tout ce qu'il y a, c'est qu'on associe au pitbull le fait qu'il soit de catégorie 1 et qu'il tue, et au Shar-Pei le fait qu'il soit tout gentil et que ce soit un petit nounours. Mmh. Mais je vais changer ma vision sans même m'en apercevoir. Ouais. Mmh. Voilà, si j'aime les musiciens et que je vous dis qu'ils jouent de la guitare, bah, enfin, si vous aimez les musiciens et que je vous dis qu'ils jouent de la guitare, sans même vous en apercevoir, vous allez le trouver meilleur. Alors que si vous avez eu des expériences par le passé avec des musiciens qui étaient pas terribles, bah, vous allez considérer que si je mets de la guitare, son image, elle sera pas très bonne. Et quand je dis c'est un processus automatique, c'est complètement automatique. On arrive à le voir dans les expériences sans aucun problème, mais les gens le font automatiquement Mmh. et ils vont pas chercher même à en avoir conscience. Alors, aller chercher ce qui fait que certaines choses ont des significations pour nous, c'est très difficile. Voilà. Parce que Et le ouais. Hector, enfin, si je termine, le Hector Oui, qui vous a allez-y. proposé quelque chose et qui a un pitbull, Mmh. la chose qu'il vous a proposée, vous allez la trouver peut-être négative parce que vous l'associez à Hector et qu'Hector est associé au pitbull et que le pitbull a une image négative. Mmh. Donc des fois, il faut remonter. On arrive à montrer on arrive à faire ça sur 4, 5 étapes différentes et on a les choses qui changent. Donc s'en rendre compte et en avoir réellement conscience, c'est quand même assez difficile. Mmh. C'est assez difficile et surtout, en tout cas pour les clients qui viennent me voir, ils ont ce besoin de mise en mouvement. Donc moi, de toute façon, c'est pas mon métier. Je suis pas psychologue, et donc moi, je vais explorer les choses en surface. Je vais évidemment pas travailler tout ce qui est trauma. Je vais pas travailler sur tout ce qui est processus émotionnel dans l'interprétation, aller à cette source. Et vous l'avez dit vous-même, on n'en finit plus. Et puis de toute façon, ça c'est pas mon métier. En revanche, pour aider les personnes à avancer, pour que moi aussi en tant que coach, je ne puisse pas mettre en avant ma perception que j'ai de ce client pour être le plus neutre possible. Moi, j'utilise ce qu'on appelle donc des outils en psychométrie qui me permettent d'avoir une photographie de la personne, mais comment elle se voit elle. Oui, Parce que finalement, ce qui compte, évidemment, on s'en fout de la façon dont moi je perçois cette personne, c'est comment cette personne se perçoit et comment elle va mettre en place ses ressources, ses compétences pour aller vers ce qu'elle souhaite. oui, tout à fait. De toute façon, une grande partie du bien-être, c'est, hop, désolé, c'est, tac. Une grande partie du bien-être, ça va être le fait d'avoir une image de ce qu'on veut être, qui correspond le plus proche possible à l'image qu'on a de ce qu'on est. Si vous avez compris. Bon, peut-être, je me suis peut-être mal exprimé, Ah mais, non, j'ai compris, oui, oui, bien sûr, pour qu'il y ait une harmonie. Alors, on entend beaucoup l'alignement, bon, ce genre de choses, mais c'est une cohérence d'une certaine manière. disons qu'on a un soi perçu, je me Mm. perçois moi-même d'une façon, j'ai un moi idéal, j'aimerais être telle personne, plus je suis proche dans les 2, mieux je me sens. Ouais.
OK, très bien. Et ça regarde l'individu de l'image qu'il voudrait avoir. Et même de l'image qu'il a de lui-même. En fait, Et à lui-même, voilà. les 2 sont mauvaises, quoi qu'il arrive. Les 2 C'est-à-dire que sont mauvaises, bah, c'est-à-dire? elles sont subjectives. Mais oui, bien sûr. L'image que j'ai de moi-même est entièrement subjective et l'image du moi idéal est entièrement subjective aussi. Mmh. Donc on peut faire bouger en fait l'image de soi-même ou l'image du soi idéal pour que les 2 puissent se rencontrer. Ouais, c'est ça, c'est ça. OK. Si on a quelqu'un, souvent les gens avec des images, idéales, je voudrais être ça et c'est génial et Mmh, ils ont une image d'eux-mêmes, très basse, on remonte un petit peu l'image, d'eux-mêmes, on alors, baisse un petit peu l'image idéale et puis tout compte fait à la fin ils se sentent mieux parce que ça correspond. eh bah, vous avez résumé l'accompagnement en coaching. Ah bah, voilà, Incroyable. c'est Bah, merveilleux. c'est merveilleux. Merci Alors, infiniment. beh, de rien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Pas spécialement, c'est vous qui voyez. Est-ce que ce livre, s'adresse, à des coachs comme moi, ou à tout le monde? Parce que j'ai dit que c'était facile, mais quand même, il y a des fois, je sais pas. Bah, c'est-à-dire que quand je l'ai écrit, il s'adressait, pour, bah, je pense que j'ai essayé de mettre plusieurs niveaux de lecture. Mmh. Il y a Oui, certaines choses, ça s'adresse un petit peu plus, à des gens qui sont on va dire, qui ont fait, 4-5 années de psychologie et puis il y a des choses un petit peu plus précises, mais de manière générale, j'ai voulu aussi, alors y arriver, c'est autre chose, mais j'ai voulu aussi que le grand public, comme c'est un topo, puisse le lire et puis avoir une idée de ce que c'est que l'étude scientifique des émotions. ouais, c'est génial. Non, non, vraiment, c'est super. Et vous l'avez dit, au tout début, sans émotion, bon, j'ose pas le dire, on se fait mais j'ai plutôt envie de dire avec des émotions, on peut se faire plaisir, Bah, c'est qu'avec hein, les émotions qu'on peut se faire plaisir. voilà. Donc, j'ai envie de terminer notre interview là-dessus. Faisons-nous plaisir en accueillant nos émotions, en appréhendant un peu plus, pardon, la gestion de nos émotions et en ayant une meilleure conscience de soi. Donc, j'invite tout le monde à se procurer ce livre, donc les émotions du pathologique, du normal, pardon, au pathologique, de Stéphane Rusinek. Merci infiniment pour cette interview et puis, euh, et puis à bientôt. Quand vous voulez. Merci.